Prochaine étape, la plus importante désormais, choisir les bons degrés, c'est-à-dire les bonnes harmonies qui vont convenir à ton chant donné. Alors là, les premières harmonies étaient données, premier degré, cinquième degré. Bon, le cinquième degré ici semble aller vers un premier, et ensuite c'est le désert de Gobi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, il faut deviner. Je te rappelle qu'on a désigné le temps harmonique comme étant d'une noire pointée. Chaque temps de noire pointée, on va les regrouper comme un ensemble de notes qui vont faire partie d'une seule et même harmonie. Donc on ne compte pas les notes en rouge, les notes étrangères qu'on a fait l'autre fois. Donc là, on a cette mesure Fa, Mi, Ré, Do, Si. Alors, est-ce qu'on garde une seule et même harmonie avec Fa, Ré et Si? C'est possible. Ou est-ce qu'on fait une harmonie d'abord avec simplement Fa et puis une autre harmonie avec Ré, Si? On sait qu'après, il y a une demi-cadence, on l'a fait tout à l'heure. Donc, entre le premier degré et le cinquième degré, on a quelque chose, mystère. Donc pour ça, c'est assez simple. On regarde les notes réelles et on commence à construire un accord à partir de la note du chant donné. Donc je mets la note du chant donné et je construis un accord au-dessus. Je rajoute une tierce. Fa, La. Encore un troisième son. Fa, La, Do. Toujours par empilement de tierces. Fa, La, Do est une première solution. Fa, La, Do, ce serait un sixième degré. C'est une solution, parmi tant d'autres. Pourquoi pas? Je continue. Cette fois-ci, je ne construis pas un accord à partir de Fa, je construis un accord à partir de la tierce d'en dessous. Donc Fa, Mi, Ré. Je construis un accord à partir de Ré. Ré, Fa, La. Ré, Fa, La. Ré, Fa, La, en La mineur, c'est un quatrième degré. On essaye? Ça a l'air de bien sonner, ça aussi. Je le fais une dernière fois. Cette fois-ci, je vais deux tierces en dessous. Si, Si, Ré, Fa. Je vais même rajouter un quatrième son. Ça, j'ai le droit. Je peux aller jusqu'à 4 sons. Les accords de 5 sons, ils sont vraiment rares en écriture, dans ce style-là, du moins. Je vais jusqu'à 4 sons. Pourquoi pas? Si, Ré, Fa, La. Toujours par superposition de tierces. Bah, pourquoi pas? Si, Ré, Fa, La. Voilà, j'ai toutes les notes. Ok. En La mineur, c'est un deuxième degré. Je change de chiffrage. Ça marche aussi. Voilà, il va falloir prendre une décision. La plupart du temps, la décision, elle se fait par un choix qui se fait contre la monotonie. C'est-à-dire que on va quand même essayer d'avoir des harmonies plutôt différentes. Le problème d'avoir une seule harmonie dans une mesure, bon, pourquoi pas? Après tout, on l'a fait pour la mesure d'avant, mais c'est le cas aussi pour la mesure d'après. Je rappelle que la quarté sixte, même de demi-cadence, est un accord appoggiaturé. Donc en vérité, il n'y a qu'une seule harmonie dans la mesure d'après et une seule harmonie dans la mesure d'avant. Donc bon, peut-être qu'au milieu, on va essayer d'enrichir un peu les choses. Moi, je ne suis pas contre le fait de mettre un deuxième degré, mais on a vu tout à l'heure que le quatrième degré sonnait bien lui aussi. Alors ce que je propose, c'est d'abord 4, Ré, Fa, La, Ré, puis 2, Si, Fa, La, Ré. Maintenant, il va falloir être clair sur une chose, les lois d'harmonie. Entre voix extrêmes, normalement c'est entre toutes les voix, mais là en l'occurrence on va surtout s'occuper des voix extrêmes d'abord, il est interdit de faire 2 octaves consécutives. Tu vois que là j'ai une octave par rapport à la basse et au chant donné, La. Ici, la prochaine harmonie commence par un Fa. J'ai pas le droit d'avoir un Fa à la basse. J'ai pas le droit, parce que sinon ça fait La, Fa, Fa. 2 octaves consécutives. Peu importe si là on a La, Mi entre La et Fa, Fa. Non, ça ne marche pas parce que le Mi fait partie de l'harmonie précédente. On parle bien de la chose suivante, entre 2 harmonies différentes, on ne peut pas avoir 2 octaves consécutives. Donc là, La, Fa, Fa, c'est pas possible.
En plus, c'est ce qu'on appelle les octaves frappées, c'est-à-dire qu'on entend les attaques des deux en même temps, donc là, puis, donc là, vraiment, c'est très, très pauvre. C'est vraiment, vraiment très pauvre, ça ne se fait pas. Donc, Ré à la place de Fa, par exemple, mais on ne pourrait pas, par exemple, mettre un quatrième degré chiffré 6. Ici, c'est pas possible, parce qu'on a mis La avant. Il aurait fallu mettre La, Do. Et là, le problème est résolu. C'est plus doux, ça marche un peu mieux. Là, on verra, je pense que c'est mieux de rester à l'état fondamental. Chacun ses décisions. Il en est de même pour les quintes justes. La, Mi. Nous avons une quinte ici. Je n'ai pas le droit d'avoir, par exemple, je n'aurais pas le droit d'avoir si bémol. Si bémol Fa. Là, c'est pas possible. La, Mi, si bémol Fa, ça ne marche pas. Je pourrais mettre un si, pourquoi? Il y a une tolérance lorsque on a deux quintes consécutives. Si jamais la deuxième est diminuée, si Fa, une quinte diminuée, c'est toléré. Ça reste quand même assez bas, surtout entre voix extrêmes. C'est d'une certaine bassesse, donc on évite quand même. C'est toléré. Si la deuxième est diminuée, pas la première. Hein. Si la première est diminuée et la deuxième est juste, c'est une faute d'harmonie, grave. Si la deuxième est diminuée et la première est juste, ça le fait. Là, en l'occurrence, je crois que la valeur sûre, c'est de mettre un Ré ici, quatrième degré, chiffré 5. On pourrait même le chiffrer le chiffrer 7, si on veut, et faire Ré, Fa, La, Do. Problème. À partir du quatrième son, de la septième, il est indispensable que cette septième, donc par exemple ici Si, Ré, Fa, la septième c'est La, il est indispensable que cette septième soit préparée, c'est-à-dire sur la même voix sur le temps d'avant, et qu'elle soit résolue, soit en restant à l'endroit où elle se trouve, au niveau de la voix, soit en descendant conjointement. Quand on parle de voix, là, tu vois bien ici là, des lignes horizontales se dessiner. Ré, Ré, Do, La, Fa, Fa, Mi. Et bien là, tu vois que cette septième a été préparée parce que la même note est présente sur la même ligne sur l'accord d'avant, et elle est correctement résolue parce que elle stagne ou descend conjointement dans l'accord d'après. En vérité, elle se résout bien totalement vers le sol dièse, son point d'équilibre, vers la demi-cadence. Donc là, on pourrait faire Si, Ré, Fa, La, et en l'occurrence, je pense que c'est bien de faire Si, Ré, Fa, La à cet endroit-là. Là, ici, le problème de Ré, Fa, La, Do, c'est bien que le Do soit préparé, là, j'ai plutôt envie d'avoir l'accord complet. Il y a une autre solution, c'est de renverser l'accord. On pourrait faire Ré, Ré et Do, Si. Et là, comme ça, je pourrais avoir ma préparation et ma résolution. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Mais les renversements, on en parlera plus tard. Les enrichissements de ce genre, on verra après. Qu'est-ce que l'on doit retenir de cette mesure? Un cinquième degré est souvent préparé par un degré pair, c'est-à-dire un 2, un 4 ou un 6. C'est souvent le cas. Ça peut être un premier, mais la plupart du temps, on introduit un cinquième degré par un degré pair. Les degrés les plus fréquents, donc par ordre de fréquence, sont 2, puis 4, et puis 6. 2, 5, 1, c'est une formule que l'on retrouve partout. Et ça marche. Ça marche. On aurait pu mettre un 4, mais là, en l'occurrence, je trouve que le 2 est plus puissant. Et là, ça correspond bien à notre harmonie, donc il n'y a pas de souci, on peut passer à la suite. Il faut toujours avoir le même comportement pour trouver les harmonies vis-à-vis du chant donné. Je prends mon chant donné, je prends cette note, je la mets comme basse et je construis un accord. Ensuite, je vais une tierce en dessous, je construis un accord. Je vais encore une tierce en dessous et je construis un accord. Jusqu'à 4 sons.
Et là, comme ça, je peux avoir des idées de degrés. Donc à chaque fois, il y a plusieurs solutions, on est d'accord. Là, ça pourrait être la do mi, ça peut être fa la do, ça peut être ré fa la. Il va falloir trouver le degré le plus probable, celui qui est le plus naturel. Et donc ça, je t'invite à le faire pour tout l'exercice. Là, j'ai proposé ces choses-là, mais ça peut être autre chose. Là, c'est un petit peu simple, comme harmonie, peut-être que je vais l'enrichir, je ne sais pas encore. Petit point sur la fin. Ici, je crois qu'il y a un court emprunt en ré mineur, c'est-à-dire le 4e degré du ton principal. Ça fait ça. On revient en la mineur grâce au ton napolitain qui est ici. Au degré napolitain, pardon. Le 2e degré abaissé. On reconnaît le degré napolitain par le si bémol. Dès qu'il y a un si bémol en la mineur, ou dès qu'il y a un 2e degré abaissé, enfin la 2e note de la gamme qui est abaissée dans un exercice en mineur, dis-toi que le napolitain n'est jamais loin. Le napolitain, on le trouve souvent à la fin quand même. Hein. C'est quelque chose d'assez conclusif, le napolitain. Dans les exercices d'écriture dans ce style en tout cas. Donc là, juste avant, on a la, sol, la, sol, fa. Ici, je propose un 5 de ré mineur. Attention, 5 de ré mineur. Ça a l'air de bien marcher. Et donc, 5, 1 de ré mineur, qui devient, degré par degré pivot, le 4e degré de la tonalité suivante, tonalité principale, la mineure. J'ai mis ça comme ça, voilà. Ce qu'il faut, c'est juste être clair, que ce temps-là, ce degré-là a deux fonctions. C'est le 1er degré de la tonalité d'emprunt, et il devient le 4e degré de la mineure. Et ensuite, napolitain, puis cadence parfaite, et fin.